Hey les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera comment retourner à l'ancienne version de Snapchat ou pour avoir son Snapchat modifié. Bien sûr, si vous aurez des questions, je mettrai mon Snap, mon Skype et mon Discord en description. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. Tout simplement, pour ce tuto, il y a deux options, bien sûr deux applications, Tweakbox et AppValley. Dans cette vidéo, j'utiliserai Tweakbox. Bien sûr, je mettrai les liens en description. La petite pub, je la passe. Désolé si ça prend un peu long, j'ai quelques problèmes avec mon écran, il est tout fissuré. Il faudra aller dans Apps, puis dans la catégorie Tweaked Apps. C'est toutes les applications modifiées ici. Pour avoir juste le Snapchat, juste pour retourner à l'ancienne version, sans rien de plus, ce sera Snapfix. Et si il vous faut un Snapchat modifié, ce sera Snapchat plus 2. Bien sûr, il faut prendre le 2, car le plus normal ne fonctionne plus. Et en bas, vous avez Snap Red, Snap Pink, et je crois il y a Blue Snap en haut. Mais moi, je ne m'intéresserai pas à ces applications maintenant. Bien sûr, pour installer, il faut mettre install et suivre le tuto. Vous avez un petit tuto how to install qui vous explique. Là où il y a juste marqué Snapchat, c'est Snapfix, celui qui ne rajoute rien. Comme vous pouvez voir, sur l'interface, il n'y a rien de rajouté. On peut retourner à l'ancienne version. Vous voyez, ça ne rajoute absolument rien. C'est juste pour retourner à l'ancienne version. Je peux aller dans le panneau là. Vous voyez, ça rajoute vraiment rien. Rien de spécial, rien de ouf. Même les paramètres, tout reste identique. Je pense que j'en ai fini avec cette application. Puis, il y a Snapchat++. Il n'y aura pas marqué 2. Mais si vous êtes un minimum logique, vous savez quelle application vous avez installée. Bien sûr, normalement, ça va me déconnecter, bien sûr, car on ne peut pas avoir deux Snapchat en même temps. Là, je vais me connecter avec mon compte. Voilà, c'est un gain de temps d'utiliser cette fonctionnalité que rajoute l'iPhone. Bien sûr, je mettrai une image le temps que je tourne la caméra. Comme vous pouvez le voir, Snapchat++ rajoute quelques fonctionnalités sur l'interface. En bas, il y a un bouton qui nous permet d'aller dans la galerie, bien sûr. Puis, l'autre bouton avec des personnages, c'est le bouton pour créer des groupes. Si, par exemple, on veut augmenter ses points, bien sûr. Et là, il y a comme une sorte de cône avec un plus. Si on clique dessus, c'est pour avoir des tout nouveaux filtres. Je vais mettre Choose from Web. Et vous voyez, il y a plusieurs filtres vraiment sympathiques qui s'est mis à jour régulièrement. Vous voyez, il y a un peu de tout. Vraiment, il y a beaucoup de trucs. Moi, je pense que je vais prendre là le Fortnite, vu que c'est tendance. On met save. Puis, normalement, si tout s'est bien passé, on fait une petite photo. Et quand on va tourner dans les filtres, vous voyez, le petit truc Fortnite. C'est rien de ouf, mais ça peut rajouter vraiment de multiples choses. Là, dans le saut ou le saut de peinture, vous pouvez éditer votre image, bien sûr. Puis vous pouvez sauvegarder, écrire. Ça, c'est pour customiser l'écriture. Mais sur les nouvelles versions de Snapchat, on peut aussi customiser. Ça, il me semble, voilà, ça c'est la police d'écriture. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment diversifié. Par exemple,
On va mettre ça. Ici, c'est la taille. Je vais mettre du 23, c'est juste comme ça. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, c'est la couleur pour les lettres, si je ne me trompe pas. On va mettre du vert bien fluo. Le background, c'est... je vous montrerai juste après. Je ne saurais pas vraiment le dire en français. Là, on va mettre un blanc. Voilà. Et l'opacité, on va laisser comme ça. Puis si on écrit quelque chose, vous pourrez voir que ça nous a rajouté des choses. Salut, je vais écrire. Alors, j'ai fait une erreur, il me semble. Oui, il me semble que j'ai fait une erreur. Si je retourne ici, peut-être, je fais un test. Ah voilà, en haut vous pouvez voir ce que ça donne. Je vais mettre en bleu. Vous avez comment ça s'affiche. On peut aussi souligner et tracer le mot. Là, je ne sais pas pourquoi ça bug, mais ça ne fonctionne pas. Mais normalement, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas vraiment. Tac. Et puis voilà, c'est tout. Je vais me mettre en story. Puis là, par exemple, on m'a envoyé un snap. Si j'ouvre le snap, bien sûr, je flouterai l'image. Je peux, soit, si on met le petit œil, ça veut dire lu, vous ne pourrez plus revoir le snap. Mais si on met la croix, il se passe rien aussi. Ça nous fait juste quitter le snap. Mais vous voyez, on peut le revoir à l'infini, le snap. Vraiment, c'est à chaque fois le même snap. On peut le revoir à l'infini. C'est vraiment très pratique. Et voilà. Pour moi... ah non, il y a encore là, la petite flèche qui pointe en diagonale. Si vous cliquez dessus, vous aurez cette petite interface. Si vous faites Change Custom Place, voilà, on change la place. Il y aura aussi quelques pubs, malheureusement. Par exemple, on met Afrique, je sais pas, Maroc par exemple. Voilà. Il faut écrire en bas. Vous pouvez voir comment s'appellent les endroits si vous ouvrez sur la carte. Par exemple, Rabat, c'est la capitale du Maroc. Et voilà. Je vais juste voir s'ils m'ont mis dans le bon pays. Oui, c'est bon. Je fais OK. Là, je mets Rabat. Confirmer. J'enlève la pub et normalement, si tout s'est bien passé, je fais un snap. Vous voyez, c'est pas la bonne interface. Peut-être qu'en relançant l'application, ça va... Ah, voyez, Rabat. Voilà, c'est bien ce que je vous avais dit. C'est pour changer la localisation, pour avoir différents filtres. Là, c'est pour faire les trucs normaux. Pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, ajoutez-moi sur mon compte Skype, Discord et Snapchat. Et si vous voulez, je fais des pubs. Donc, ajoutez mon ami, je fais des pubs. Sur ce, ciao ciao.